أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous sommes avec notre deuxième hadith, dans lequel Anas radiallahu anhu nous rapporte la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Avant de parler de ce hadith, nous allons parler du compagnon qui nous a rapporté ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est Anas ibn Malik radiallahu anhu. Donc de son nom, Anas ibn Malik, son surnom Abu Hamza, de la tribu de Khazraj. C'est l'une des tribus de Médine. Quels sont les mérites de ce noble compagnon? Il faut savoir que Anas radiallahu anhu a été au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans. C'est-à-dire, dès l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on comprend par cela que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé, Anas radiallahu anhu avait 10 ans. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, Anas en avait 20. Il était l'une des personnes qui connaissait le mieux le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autant physiquement que moralement, car il était très proche de lui, étant donné qu'il était à son service. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué Allah en faveur de Anas, afin de lui accorder beaucoup de richesses et d'enfants. Et Anas est une personne qui a vécu longtemps et qui a eu beaucoup d'enfants et de petits-enfants et qui était aussi assez riche. Comme nous le disions, il a été très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était à l'agonie, était en train de mourir. Anas ibn Malik radiallahu anhu est le troisième compagnon qui a rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il en a rapporté 2286. Anas ibn Malik radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, est mort en l'an 93 de l'Hégire à Basra en Irak. Donc, ça c'était une brève présentation du compagnon qui nous rapporte le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est l'importance de ce hadith? Nous rappelons la parole de l'illustre savant Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui dit « L'ensemble des règles de politesse relatives au bien découlent de 4 hadiths. » Et il cita le hadith dont nous allons discuter. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Donc de ce hadith découlent des règles de politesse, de bienséance relatives au bien. Quelles sont les leçons que nous pouvons tirer de ce hadith? Donc nous rappelons le hadith. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La première leçon que nous pouvons tirer de ce hadith est que ta foi ne peut pas être complète si tu n'aimes pas pour les autres ce que tu aimes pour toi-même, ou si tu ne détestes pas pour les autres ce que tu détestes pour toi-même, aussi bien d'un point de vue religieux que mondain, matériel.
Et il a été rapporté dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le serviteur n'atteindra pas la vraie foi tant qu'il n'aimera pas pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Le serviteur n'atteindra pas la vraie foi tant qu'il n'aimera pas pour les gens ce qu'il aime pour lui-même. Une remarque que nous faisons, et qu'il faut comprendre à travers ces hadiths, que c'est la perfection de la foi dont il est question, et non l'origine même de la foi. C'est-à-dire que celui qui n'a pas cette qualité, c'est-à-dire d'aimer pour les gens ce qu'il aime pour lui-même, il a un manquement dans sa foi. Mais ça ne fait pas de lui un non-croyant il n'a pas cette qualité. Une deuxième leçon que nous retirons de ce hadith est que tous les musulmans n'ont pas le même degré de foi. Certains ont une foi plus forte que d'autres. Certains ont une foi complète, d'autres ont une foi incomplète. Maintenant, la question qui est légitime, que nous devons nous poser, qu'est-ce que la foi ? La foi, certes, a ses piliers que nous connaissons: croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses livres, croire en ses messagers, croire au jour du jugement dernier, croire au destin bon ou mauvais, entre parenthèses, qui provient d'Allah. Mais que veut dire la foi ? Qu'est-ce que la foi ? La foi, c'est une conviction que l'on a dans le cœur et qui se caractérise avec la langue et les membres. Autrement dit, les actes et les paroles. Donc la foi, c'est pas seulement une personne te dit « j'ai la foi dans mon cœur ». Non. La foi, c'est certes, oui, c'est une conviction que l'on a dans le cœur. Mais cette conviction que l'on a dans le cœur se caractérise, se traduit avec la langue et les membres. Elle se traduit par des paroles, elle se traduit par des actes. Poussé par ta foi, tu vas prier. Poussé par ta foi, tu vas jeûner. Poussé par ta foi, tu vas t'acquitter de l'aumône. Poussé par ta foi, tu vas accomplir le pèlerinage. Poussé par ta foi, tu te montreras bienveillant et respectueux envers tes parents. Poussé par ta foi, tu diras des belles paroles. Poussé par ta foi, tu t'abstiendras de dire des mauvaises paroles. Donc, la foi, c'est une conviction que l'on a dans le cœur, mais qui se traduit par des actes et des paroles. La foi augmente avec l'obéissance à Allah. Et elle diminue avec l'obéissance à Allah et son prophète. Et elle diminue avec la désobéissance à Allah et son prophète. La troisième leçon que nous retirons de ce hadith, c'est que ce hadith, et d'autres hadiths encore, nous incitent à vouloir le bien pour nos frères et les gens au sens large. Ce hadith et d'autres également nous incitent à vouloir le bien pour nos frères et les gens au sens large. Il a été rapporté dans un hadith prophétique, sallallahu alayhi wa sallam: celui qui aimerait être préservé de l'enfer et accéder au paradis se doit de mourir en ayant foi en Allah au jour dernier et traiter les gens comme il aimerait être traité. Allahu Akbar. Celui qui aimerait être préservé de l'enfer et accéder au paradis se doit de mourir en ayant foi en Allah et au jour dernier et traiter les gens comme il aimerait être traité. C'est-à-dire agir envers les gens comme il aimerait qu'on agisse envers lui. Le hadith est rapporté par l'imam Muslim. La quatrième leçon que nous retirons de ce noble hadith: aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est qu'il encourage à la fraternité, à l'union, voire à l'altruisme
qu'on nomme en arabe al-ithar, à l'altruisme. Nous devons, en tant que communauté, ne former qu'un. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, l'image des croyants dans l'amour, la miséricorde et l'affection qu'ils se portent est comparable à celle d'un même corps. Lorsqu'un membre se plaint de quelque douleur, c'est l'ensemble du corps qui en pâtit par l'insomnie, n'arrive pas à dormir, et la fièvre. Rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. L'image des croyants dans l'amour, la miséricorde et l'affection qu'ils se portent est comparable à celle d'un même corps. Lorsqu'un membre se plaint de quelque douleur, c'est l'ensemble du corps qui en pâtit par l'insomnie, c'est-à-dire il n'arrive pas à dormir, et la fièvre. La cinquième leçon que nous retirons de ce hadith est que celui qui est croyant, ou se prétend ainsi, ne doit pas s'attaquer à autrui, ni que ce soit à sa personne, à ses biens ou à son honneur. De même qu'il n'aimerait pas que l'on s'attaque à sa personne, ses biens ou son honneur. Et cela a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du pèlerinage d'adieu. Dans le sens, il a dit, certes vos vies, vos biens et vos honneurs sont aussi sacrés que ce jour-ci, en ce lieu-ci, durant ce mois-ci. C'était le jour de Arafat ou le jour de Eid. Et durant un mois sacré qui est le mois du Hajj et en Terre Sainte, à la Mecque. Donc, la vie humaine est sacrée. La vie humaine est sacrée. Vos vies, vos biens et vos honneurs sont sacrés, comme ce jour-ci, en ce lieu-ci, durant ce mois-ci. Et sachez que lorsqu'une personne s'attaque à l'une de ces trois choses, il a commis une injustice. Et l'injustice tourne autour de ces trois choses. La personne sera injuste à partir du moment où elle s'attaque à une autre personne. Ou elle s'attaque à ses biens, ou elle s'attaque à son honneur. Allahu Akbar. La sixième leçon qu'on retire de ce hadith, c'est qu'il nous met en garde contre la jalousie, qui est le fait de souhaiter la disparition partielle ou totale d'un bienfait qu'Allah a accordé à quelqu'un. Qu'est-ce que la jalousie? C'est le fait de souhaiter la disparition totale ou partielle d'un bienfait qu'Allah a accordé à quelqu'un. Certains savants ont dit la jalousie se définit sous trois formes. La première, souhaiter la disparition d'un bienfait qu'Allah a accordé à autrui et le vouloir pour soi-même. La deuxième, souhaiter la disparition de ce bienfait même si on ne le souhaite pas pour nous-mêmes. Et cette forme de jalousie est pire que la première. Je répète, la première forme de jalousie, c'est souhaiter la disparition d'un bienfait qu'Allah a accordé à autrui et le vouloir pour soi-même. Une personne à qui Allah a permis d'avoir un poste. Toi, tu souhaiterais que cette personne-là, même si c'est un proche, quelquefois c'est même une connaissance très proche, par jalousie, tu vas souhaiter qu'il soit renvoyé et que toi, tu prennes sa place. Et là, il y a un problème. Parce que c'est comme si, indirectement, tu disais « Oh Allah, c'est pas normal que lui, alors que vous avez peut-être les mêmes diplômes. Vous travaillez de la même façon. Mais toi, tu vas te dire « C'est pas normal que lui, il est là et moi, non. » Donc, tu vas le jalouser. La deuxième forme, c'est souhaiter la disparition de ce bienfait, même si tu ne le souhaites pas pour toi-même. Ah, ya salam, ça c'est grave. Ça c'est de la jalousie, mais vraiment grave. C'est pire que la première forme. C'est gratuit. Et la troisième forme, qui est la moins pire, c'est ne pas souhaiter la disparition du bienfait qu'Allah lui a accordé à autrui, mais
c'est ressentir quelque chose. Quelque chose. Tu ressens comme s'il y a un mal-être, une sorte de t'es pas bien, de mécontentement, parce que Allah a accordé à autrui tel bienfait. C'est comme s'il dit c'est pas normal, même si tu ne souhaites pas sa disparition. Donc ça, c'est la moins pire forme, c'est la forme la moins pire, de jalousie. La 7e leçon que nous retirons de ce hadith, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même, est sous forme de question. Est-il permis d'envier une personne qui a une chose que je n'ai pas? Est-il permis d'envier une personne qui a une chose que je n'ai pas? Donc là, les savants ont répondu en disant qu'il y a 2 cas de figure. Le premier cas de figure, c'est s'il s'agit d'un bienfait religieux. J'ai le droit d'avoir envie d'être comme telle personne à qui Allah a accordé la science religieuse et qui met en pratique cette science religieuse et qui l'applique, l'enseigne, ou qui a reçu des richesses et qui dépense ces richesses dans les œuvres de bien, dans les bonnes actions. Donc moi j'ai le droit d'avoir envie d'être comme lui. Ce qu'on appelle en arabe el-ribta. D'accord? C'est l'envie. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a cité, l'a mentionné dans un hadith dans le sens, l'envie n'est permise que dans 2 cas. Et il a cité le cas d'une personne à qui Allah a permis d'apprendre le Coran et qui passe des heures du jour et de la nuit à le réciter. Et entre parenthèses aussi qu'il met en pratique. Ou une personne à qui Allah a donné des bienfaits et qui les dépense dans les œuvres de bien de jour comme de nuit. Donc ça, c'est le premier cas de figure. J'ai le droit d'avoir envie d'envier une personne, j'ai le droit d'avoir envie d'être comme cette personne à qui Allah a donné un bienfait religieux et qu'il utilise correctement. Le deuxième cas de figure, s'il s'agit d'un bienfait de ce bas monde, d'un bienfait matériel, alors dans ce cas-là, les savants disent qu'il est détestable de souhaiter cela. Il est détestable de souhaiter cela, car cela n'a pas de valeur chez Allah. Allah, il donne à tout le monde. Et Allah, il sait par sagesse pourquoi il a donné un tel et il a privé un tel. Donc si Allah ne t'a pas accordé ce bienfait-là, matériel, Allah, il sait, c'est lui le hakim, c'est lui le sage. C'est que c'était pas un bien pour toi. Donc, il est détestable de souhaiter être comme telle personne qui aurait reçu tel bien matériel. Car tous ces biens matériels, ça ne veut pas dire on crache dessus, non. Ou on dit, ouais, non, on veut pas de ces biens matériels. Non, si tu travailles, tu les as, alhamdulillah, il n'y a pas de problème à cela. Mais souhaiter cela, avoir envier des personnes, non, ça n'a pas de valeur chez Allah. Allah, il donne même à des gens qui renient, il dit non, Dieu, il n'existe pas. Allah, il leur donne. Et ça a été le cas de Qarun. Qarun, à l'époque du prophète Moussa, alayhi salam, qu'a-t-il dit Qarun? Allah, Jalla wa ala, lui avait accordé des richesses, de grandes richesses. Qu'a-t-il dit? Il a dit Innama utituhu ala ilmin indi. Cela, j'ai reçu cela grâce à une science grâce à ma science. Grâce à ma science. Et il était orgueilleux. Et pendant qu'il est sorti avec ses richesses, plein d'orgueil, Allah l'a englouti, lui et ses richesses. Mais avant cela, quand les gens le voyaient sortir avec ses beaux habits, avec toutes ses richesses, avec toute sa vantardise, les gens qui étaient attirés par ce bas monde et dont la foi était faible, ils ont dit « Dommage, si seulement nous avions reçu ce qu'a reçu Qarun. Dommage, si seulement nous avions reçu ce qu'a reçu Qarun. » Donc, nous, on se doit de savoir que cette chose-là est une chose détestable. La dernière chose
le dernière leçon que nous tirons de ce noble hadith prophétique, vouloir le bien pour autrui ne remet pas en cause le fait qu'il est souhaitable en islam de se concurrencer dans les œuvres de bien. Il est souhaitable en islam de se concurrencer dans les œuvres de bien, dans les bonnes actions. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux compagnons de faire aumône. Alors Abu Bakr radiallahu anhu est parti chez lui et il a pris tout ce qu'il avait. Et il est revenu, il l'a posé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, qu'as-tu laissé chez toi? Il a dit, j'ai laissé Allah et son prophète. Et Omar radiallahu anhu, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de faire une aumône, il s'est dit, voilà l'occasion de pouvoir devancer Abu Bakr. Donc là, c'est une preuve que at-tanafus, la concurrence dans les œuvres de bien est permise. Donc qu'est-ce qu'il a dit Omar? Il s'est dit, je vais ramener la moitié de ce que j'ai, en pensant qu'il allait ramener plus que Abu Bakr. Et quand il a ramené la moitié, le prophète sallam lui a dit, qu'as-tu laissé chez toi Omar? Il a dit la même chose, donc l'autre moitié. Et quand il a vu qu'Abu Bakr il avait tout ramené ce qu'il possédait, il s'est dit, jamais je ne pourrai le devancer. Et Allah, en parlant du paradis, il dit, وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. Et pour cela, en traduction vraiment rapprochée, et pour cela, que ceux qui veulent rentrer en concurrence rentrent en concurrence. Donc il est souhaitable en islam de se concurrencer dans les œuvres de bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.